C'est fait, Jetpack Joyride sur iOS vient d'accueillir les gadgets via un update 1.3 gratuit. Désormais, il sera possible d'acheter 15 nouveaux gadgets afin de booster les capacités de Barry, le héros du jeu. Pour ces 15 gadgets, seulement 2 pourront être équipés durant une partie, ce qui permet de varier les combinaisons et de répondre aux nouvelles mini-missions proposées. Parmi ces gadgets, on trouve les Air Barries, qui font bien entendu référence au Air Jordan et permettent de profiter d'un petit boost lorsque l'on décolle du sol. Ce gadget modifie donc le gameplay du jeu, tout comme la Gravity Belt, qui vous fera retomber plus vite lorsque vous enlevez votre doigt de l'écran pour couper le moteur de votre jetpack. Mais la plupart des gadgets vous permettent de profiter de certains avantages, comme le fait de débuter une partie avec un véhicule, d'attirer les pièces ou de rebondir un peu plus loin à la fin d'une partie. Le Freeze-O-Matic, par exemple, vous emprisonnera dans un bloc de glace qui vous permettra de glisser sur le sol et de grappiller ainsi quelques mètres. Tandis que le X-Respex, les lunettes à rayon X, vous donne tout un tas d'informations bonus sur votre environnement, comme le contenu des bonus véhicules. Cet update gadget n'a donc rien de gadget et donne réellement un second souffle à cet excellent one-button game qui, rappelons-le, est 100% gratuit. Jetpack Joyride 1.3 est également l'occasion rêvée de tenter de battre son record de distance. Dernière info, quelques jours après l'update 1.3, le jeu a bénéficié d'un update 1.3.1, améliorant la qualité graphique du jeu sur iPhone 4, iPad 1, 2 et 3 avec le support de l'écran Retina. L'un des premiers running games où l'on se contente d'accompagner la course effrénée d'un personnage en lui faisant franchir une série d'obstacles dévoilés par un scrolling à la vitesse exponentielle n'est autre que le jeu Flash Cannabalt, sorti en 2009. Adapté par la suite sur iOS, il est sorti en mars dernier sur Android dans une version HD, affichant des backgrounds 3D si le joueur le décide et une animation plus fluide. En 2011 sur iOS et en 2012 sur Android, le running game imposait une nouvelle référence avec Temple Run. Cette fois-ci, il fallait prendre des virages en 3D, glisser sur des obstacles et sauter en glissant son doigt sur l'écran tactile dans la direction souhaitée, mais aussi affiner sa trajectoire via le gyroscope. Aujourd'hui téléchargeable gratuitement, Temple Run fait figure de classique. Durant les 3 jours qui ont suivi sa sortie sur Android, il a ainsi été téléchargé plus d'1 million de fois. Résultat, une tonne de clones sont sortis entre-temps. Le dernier clone en date se nomme Ebi Escape, un jeu édité par le prolifique Multipix et développé par le studio espagnol Pixel Ratio. Le contexte Temple Aztec de Temple Run laisse ici place à un univers nettement plus cartoon, très joli, rappelant vaguement la série PlayStation Sly Raccoon. Le personnage principal est d'ailleurs un raton laveur nommé Ebi qui tentera d'échapper à des chasseurs, des policiers et autres bikers. Les contrôles sont absolument identiques à ceux de Temple Run, vers le haut pour sauter, vers le bas pour glisser et on bouge l'écran pour déplacer son personnage vers la gauche ou la droite. Sachant qu'ici, il sera nécessaire de remplir sa jauge d'endurance en ramassant les baskets dispersées sur le terrain. Dès que la jauge est vide, la partie s'arrête. Moins dynamique que celui de Temple Run, le gameplay reste agréable, sachant que ces deux titres s'apprécient davantage sur smartphone que sur une tablette. Téléchargeable gratuitement, Ebi Escape ne propose au départ qu'un mode de jeu, le Unlimited, où l'on doit obtenir le meilleur score possible tout en relevant une cinquantaine de défis. Pour débloquer le mode Story, il faudra dépenser 7500 pièces qui peuvent s'obtenir en jouant ou en dépensant du vrai argent. Pour profiter tout de suite du mode Story, il conviendra donc de dépenser un peu plus de 2 €, ce mode proposant 30 niveaux répartis dans 3 environnements différents. Sympa sans plus, Ebi Escape n'est pas aussi incisif que Temple Run, mais profite d'un univers et d'un rythme à même de séduire un public encore plus casual. Tetris est sorti il y a peu dans une version spéciale iPad en haute définition. Une version compatible avec l'écran Retina du tout dernier iPad donc, bénéficiant de nouvelles fonctionnalités. Pour commencer, ce Tetris propose des contrôles pensés pour les écrans tactiles. Pas question ici de reproduire un simili-pad dans un coin de l'écran. Soit vous décidez de jouer en mode intouché, où les emplacements potentiels des tétrominos vous sont proposés, soit vous jouez en mode normal, sans l'apparition d'emplacements fantômes. Dans le premier cas, tapoter n'importe où sur l'écran permet de faire pivoter les emplacements fantômes. Tapoter sur l'un d'eux et la pièce se pose automatiquement. Dans le second cas, tapoter sur l'écran permet de faire pivoter et de déplacer la pièce de gauche à droite et vice-versa. Pour la poser, il suffit de faire glisser son doigt vers le bas. Des contrôles astucieux, certes, qui permettent de jouer vite, mais privent malgré tout les spécialistes d'une partie du plaisir et de la technique inhérente aux versions classiques. Du coup, ce Tetris iPad se rapproche davantage d'un puzzle game que d'un jeu d'adresse, ce que confirme le Tetris Galaxy, l'un des 2 modes de jeu proposés avec le classique Marathon. Dans le mode Galaxy, l'idée est de venir à bout de Puzzle Planet en creusant vers le bas. Pour creuser, il conviendra d'utiliser un minimum de tétrominos afin d'obtenir 5 étoiles. Les contrôles employés dans ce mode sont ceux du intouché, c'est-à-dire que les emplacements de chute sont prédéterminés. Vous pouvez néanmoins chercher d'autres possibilités en appuyant sur le bouton Parcourir qui permet de modifier les emplacements proposés. À cela s'ajoutent des capacités bonus qui permettent d'éclater ou d'écraser les structures à creuser à l'aide de ces tétrominos.
Dotée d'une belle présentation visuelle, très dépouillée, cette variation tactile de Tetris s'avère au final intéressante, mais à rien onéreuse, le jeu coûtant tout de même un peu plus de 5 €.